Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur l'application Media Player classique, je vais vous montrer comment la mettre à jour. Vous avez reçu par exemple ici ce message car vous avez les mises à jour qui sont effectives, donc l'indication comme quoi une nouvelle version est disponible, available en anglais, la version 15.9.0 qui a été donc par rapport à la date où vous connectez et indiqué entre parenthèses quand est-ce qu'elle a été publiée, ici publiée hier, donc à la date du 23 novembre 2020. Vous avez ici indiqué la version qui est utilisée actuellement, la version 15.8.0, la version complète du Kalite Codec Pack. Vous avez donc le logo qui correspond bien à Media Player classique. J'ai donc appuyé sur ce lien pour pouvoir faire apparaître ici dans mon navigateur cette page où vous voyez Download Kalite Codec Pack Full. Voyons juste avant que dans cette fenêtre de Kalite Update Checker, le vérificateur de mise à jour de Kalite, que vous pouvez automatiquement vérifier les mises à jour, donc ici comme indiqué une fois par mois, mais vous pouvez également indiquer d'autres fréquences de vérification de mise à jour, comme une par semaine, une toutes les 2 semaines, ou une tous les 3 mois, ou alors jamais. Vous pouvez modifier à tout moment cette fréquence de recherche de mise à jour. Une fois par mois me convient, mais vous pouvez opter pour ces 3 autres choix. Donc, libre à vous de choisir celle que vous désirez. Pour ma part, je reste sur une par mois. Je vais laisser pour le moment cette fenêtre ouverte et je vais donc me rendre dans mon navigateur où vous voyez ici donc la date de la version la plus récente, donc 15.9.0 qui est la version complète. Vous avez sa taille en mégaoctets, 48,5 mégaoctets, et sa date de publication le 23 novembre 2020, soit hier. Vous avez de nouveau ici à indiquer le nom du fichier exécutable, sa taille de 49 718 kilooctets, et ici, je ne pourrai pas vous dire à quoi cela correspond, mais vous ferez des recherches et vous avez à indiquer ici les modifications. Nous allons choisir donc ici un serveur pour pouvoir donc télécharger cette nouvelle version et non pas le bouton download ici qui correspond à NCH Software Start Download ni celui-ci. Donc vous allez bien sur l'un de ces 3 serveurs. Je vais prendre le premier. Et si vous avez un utilitaire de téléchargement, comme celui-ci par exemple, que j'ai donc téléchargé, installé, donc j'ai la version à vie, vous pourrez donc commencer le téléchargement, sinon vous aurez l'utilitaire de téléchargement par défaut, et en fonction de ce qui est indiqué, vous acceptez ou vous démarrez. Ça reprend donc la taille du fichier et l'endroit
où sera téléchargé le programme, donc dans le dossier téléchargement puis programme, et vous avez bien le nom comme indiqué. Je vais fermer cette fenêtre qui vient d'apparaître et je vais démarrer le téléchargement qui est donc terminé, et je vais donc aller le rechercher en ouvrant le répertoire directement. On patiente quelques instants, on voit qu'un dossier vient d'être ouvert, celui des programmes téléchargés. Vous voyez ici le programme qui est donc le bon, Kalight Codec Pack Full, version 15.9.0. Pour pouvoir lancer l'installation, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, double clic rapide avec le bouton gauche de la souris, ou alors, lorsque vous avez cliqué une fois dessus, et qu'il est en surbrillance bleue, comme ici, vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Vous avez, si vous la voyez ici, une fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur avec marqué « Voulez-vous autoriser cette application provenant d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à votre ordinateur ?» et répercuter en dessous le nom du fichier exécutable, Kalight Codec Pack Full version 15.9.0, la version complète en exécutable, avec l'éditeur inconnu, l'origine du fichier disque dur sur cet ordinateur. Cliquez sur Oui pour pouvoir commencer. Vous pouvez fermer la fenêtre, réduire la fenêtre de votre navigateur et voir qu'ici, une fenêtre Kalight Codec Pack Full version 15.9.0 version complète apparaît. Il s'agit du mode de mise à jour pour l'installation. Ici, on va se mettre en Fast Update. Donc ici, seulement les fichiers sont mis à jour. Tous vos réglages sont gardés comme ils sont maintenant. L'installation commence immédiatement après avoir cliqué sur le bouton Next, qui signifie suivant. Ce choix peut être indisponible dans quelques cas. Voyons les deux autres cas. Vous pouvez changer les paramètres d'installation. Presque tous les autres réglages sont conservés tels qu'ils sont actuellement. Sinon, vous avez la troisième option. Tout est reconfiguré à vos réglages recommandés par défaut. Vous pouvez changer les réglages d'installation. Ce choix est recommandé si vous avez des problèmes avec votre installation courante. Bon, on peut laisser tel quel. Ça n'a pas trop d'importance pour moi. Vous pourrez aller dans les aides et dans le contenu pour voir ce qu'il y a. On va le faire. Donc, ici, j'ai appuyé sur Help. Et là, vous pourrez lire le fichier WordPad d'aide qui est en anglais. Je vous laisserai le soin de le lire. Je vais donc fermer ce fichier WordPad. Vous pouvez également l'enregistrer si vous le désirez. Allons dans Contents. Et là, vous avez de nouveau un fichier WordPad. Et vous avez donc ici des informations sur le lecteur, sur les filtres de décodage vidéo Direct Show, les filtres de décodage audio Direct Show, les filtres de source Direct Show, les filtres de sous-titres Direct Show et les autres filtres et les outils et les extensions Explorer Shell. Donc je vous laisserai le soin éventuellement d'enregistrer le fichier en allant ici
et vous pourrez choisir l'endroit normalement où vous allez enregistrer ce fichier. Sinon, c'est pas grave, vous pourrez aller dans Fichier, Enregistrer sous, et là, vous voyez déjà par défaut l'endroit où les fichiers sont enregistrés, qui sont au format RTF. Vous pourrez aller récupérer ces fichiers, mais je vous conseille de les laisser où ils sont. Vous pourrez en faire des copies pour les mettre à un autre endroit. Voilà pour ça. Maintenant, passons dans le vif du sujet pour pouvoir installer, c'est-à-dire en cliquant sur Suivant, soit Next en anglais. Voici les associations de fichiers. Sélectionnez le lecteur. Donc il s'agit de Media Player classique. D'ailleurs, lorsque vous voudrez aller choisir de lire un fichier audio ou un fichier vidéo, vous verrez par le biais du menu contextuel de la souris, c'est-à-dire du clic droit de la souris, que vous aurez le choix avec Media Player classique, avec entre parenthèses MPC-HC. Vous pouvez choisir également Windows Media Player en version 86 bits ou 64 bits. Je vais laisser comme ceci par défaut. Dans la page suivante, on va pouvoir spécifier les types de fichiers que l'on veut ouvrir avec chacun des lecteurs sélectionnés, c'est-à-dire ici Media Player classique. Cliquons donc sur Suivant. Vous avez ici, dans la partie gauche, les extensions de fichiers vidéo. Ici, vous voyez qu'ils sont tous cochés. Laissez-les tous cochés. Voyons qu'on peut lire les fichiers AVI, DivX, AMV pour AVI, les fichiers Matroska, dont le MKV, les WebM, MK3D, les fichiers MP4 comme MP4, M4V, MP4V, MPV4, les fichiers QuickTime, en .move notamment les fichiers Flash vidéo, en .flv ou FKV, les fichiers OGG, dont vous voyez les extensions ici, les fichiers MPEG, dont vous voyez toutes les extensions ici, les fichiers MPEG-TS, qui peuvent provenir de sites, par exemple notamment de Captivity. Des fois, vous avez des fichiers en .ts et vous pourrez les lire. Les fichiers 3GP qui proviennent notamment des smartphones, les fichiers Windows Media Video, du lecteur Windows Media, vous voyez les extensions, les fichiers digital vidéo, les fichiers provenant des DVD, des vrais DVD, donc au format DVD de salon, les .vob, les fichiers Blu-ray, les fichiers Real Media, Record TV, IVF et d'autres types de fichiers encore. Vous avez donc les extensions de fichiers audio, dont les fameux MP3, les fichiers Wave, les fichiers de disques audio, comme les fichiers de CD audio, de chansons, les fichiers officiels, donc en .cda, vous avez les MPL, vous irez faire des recherches plus poussées pour savoir à quoi correspondent les différentes extensions de fichiers. Vous avez les fichiers en WMA pour Windows Media Audio, les fichiers OGG, Matroska, MP4 Audio, notamment en AAC, qui sont d'une très bonne qualité, les fichiers FLAC, les fichiers WavePack, MusePack, Moncase Audio, TAC, Opus, Applelos Audio Codec, dont vous voyez l'extension, True Audio, AC3, DTS, MLP, etc.,
AIFF, Core Audio Format, AMR, Air Audio, SPIX, MIDI, DSD, les fichiers de playlist, donc pour vos listes de lecture qui pourront être lues. N'hésitez pas à tout cocher, comme ça vous serez sûr de pouvoir lire tout. Ce qui est pris en compte, vous voyez qu'il sont certains qui ne sont pas cochés par défaut. Donc vous pourriez peut-être avoir des problèmes avec ces types de fichiers. Donc cochez-les tous si vous le désirez, en appuyant sur All Vidéo pour tous les fichiers vidéo et All Audio pour tous les fichiers audio, et None signifie aucun. Donc là, il vaut mieux pas l'utiliser. Je vais laisser tel quel et je vais aller sur Suivant. Next, donc. Vous avez donc ici repris tous les types d'extensions de fichiers. On les laisse, on appuie sur Suivant, Next. On commence ici l'installation à proprement parler. S'il vous plaît, attendez pendant que le programme d'installation installe Kalaïd Codec Pack sur votre ordinateur. Donc vous avez ici la barre de progression d'installation pour ici la dernière version qui date d'hier, soit du lundi 23 novembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 novembre 2020. Done signifie fait, donc Setup a fini l'installation du Kalaïd Codec Pack sur votre ordinateur. Cliquez Finir, Finish ici pour sortir du setup du programme d'installation. Vous pouvez choisir de lancer l'outil Codec Tweak. Il vous faudra regarder à quoi cela correspond. Vous pouvez aussi ouvrir les réglages de l'application Windows par défaut. On laisse tel quel et on va cliquer sur Finir pour terminer ce tutoriel. Et donc, vous voyez ici des packs cumulatifs de mise à jour, de version bêta. Ici, vous pouvez choisir de les installer ou pas. Vous avez donc les dates à laquelle ils correspondent. Peut-être que cela vous sera utile. Donc, si vous voulez retrouver cette page, veuillez faire une sélection avec le clic gauche maintenu, CTRL-C pour copier et aller dans un éditeur de texte de votre choix, bloc-notes ici, Word ici, ou WordPad, ou OpenOffice, etc. Et vous ferez un CTRL-V et vous enregistrez le fichier et vous pourrez retourner donc par le biais d'un clic sur le lien sur cette page. Et si vous avez besoin d'installer ces deux autres fichiers, vous le pourrez. Et vous avez donc ici des indications encore que vous pourrez lire en anglais. Et si vous faites un clic droit de la souris, vous pouvez aller sur Traduire en français. On va voir si la traduction se fait. Effectivement, vous avez la traduction en français et c'est bien plus agréable pour vous. Vous voyez donc les noms correspondants. Et ça vous permettra, si vous enregistrez une copie de l'écran en anglais puis celle en français, de vous parfaire en anglais également. Ça peut être bénéfique.
Vous n'hésiterez pas à aller dans les différentes rubriques ici pour voir s'il y a des choses qui vous intéressent, notamment le forum, etc. Pour ma part, cette formation sur la mise à jour de Kaleid Codec Pack et donc du Media Player classique est maintenant terminée. Je vais réduire la fenêtre de mon navigateur et vous me voyez donc ici qu'il n'y a plus de fenêtre de Kaleid Codec Pack Full ou de Media Player classique. L'installation a bien été réalisée et pour le vérifier, nous allons double-cliquer sur l'icône de Media Player classique, puis nous allons aller dans Aide, puis dans À propos de MPC-HC, et vous voyez ici le numéro de version, la date de compilation qui est celle qui nous intéresse, c'est bien le 23 novembre 2020. Et donc, ça peut être intéressant pour vous pour savoir où vous en êtes de cette version de ce lecteur multimédia qui est très pratique, dont vous avez l'interface ici. Je vais donc le fermer, mais aussi on peut l'agrandir, et nous avons son nom complet, Media Player Classic Home Cinema. Pour ma part, c'est mon lecteur favori, et il est gratuit. Je ferme ici, par le biais de la croix, qui s'affiche en blanc sur fond rouge au survol de la souris. Et donc, nous avons tout vérifié et tout mis à jour pour Media Player Classic. Cette formation est donc maintenant terminée. C'est à vous.